sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Yes, our Father in heaven. Oui, notre Père qui est dans les cieux. It's because of this amazing grace that today we are gathered here. C'est à cause de cette grâce merveilleuse que nous sommes aujourd'hui réunis. We were not worthy to stand in your presence Nous n'étions pas dignes de nous tenir dans ta because présence everyone sinned. à cause du péché. But when you decided to become a man, Ayant décidé de devenir un homme, you humbled yourself. tu t'es humilié. You lowered yourself up to the death at the cross. Tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. And you shed your blood. Et tu as versé ton sang. And by that blood we have been redeemed. Par ce sang, nous avons été sauvés. And today we belong to you. Aujourd'hui, nous t'appartenons. We thank you, Lord, for this great privilege that Nous you've given te us. disons merci pour ces grands privilèges que tu nous as donnés. Thank you for having chosen us, Lord. Merci pour nous avoir choisis, Seigneur. Thank you, Lord, for counting us among your sons and your daughters. Merci de nous compter parmi tes fils et tes filles. We come again today under that same blood, Aujourd'hui, nous venons sous ce même sang, asking you to cleanse all our wrongs. te priant de pardonner toutes nos erreurs. And may you receive us under that blood, Puisses-tu nous recevoir sous ce sang, because it is the basis of our fellowship. parce que c'est la base de notre communion. Lord, may your Holy Spirit come and lead us all. Puisse ton Saint-Esprit venir et nous conduire, May Seigneur. your Holy Spirit come and inspire me your word. Puisse ton Saint-Esprit venir et m'inspirer ta May parole. your Holy Spirit come and give the right understanding to each and every one of us. Puisse ton Saint-Esprit venir et donner la bonne compréhension à chacun de May you nous. dispose our heart, O Lord, to receive your word. Puisses-tu disposer nos cœurs, ô Seigneur, à recevoir ta parole. Bless my brethren here and those who are connected. Puisses-tu bénir mes frères ici et ceux qui sont connectés. And may you give the right understanding to each one and every one of us. Puisses-tu donner la bonne compréhension à chacun de nous. Provide to the needs of your children. D'être pouvoir aux besoins de tes enfants. Grant it, Lord. In Jesus' name we pray. Puisses-tu l'accorder au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Yes, you may be seated. By God's grace, Par la grâce de Dieu, we have been talking about the revelation of Jesus Christ. nous parlions de la révélation de Jésus-Christ. And I believe that all of us have gotten a good understanding. Je pense que chacun de nous a reçu une assez bonne compréhension. Amen. Amen. These things were hidden to the wise people of this world. Ces choses sont cachées aux sages de ce monde Because they have come up with three people in the Godhead. parce qu'ils sont sortis avec, ils sont venus avec la Trinité. But we have found grace in God's sight. Nous avons trouvé la grâce aux yeux de Dieu. To know these things correctly. Connaître ces choses de la bonne manière. And today I'm going to stop Aujourd'hui, je vais arrêter with this topic. avec ce sujet. And we're going to title today's topic as The Revelations of God. Aujourd'hui, nous allons parler des révélations de Dieu. It is the continuing of the revelation of Jesus Christ
C'est la suite de la révélation de Jésus-Christ. but I want us to title it The Revelations of God. Mais je voulais donner comme thème aujourd'hui les révélations de Dieu. Therefore, I'm asking you to stand up. Je vous demande de vous lever. We read from the book of Genesis. Nous lisons dans Genèse, Genesis chapter 1, verse 1. Genèse chapitre 1, verset 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. May Amen. God bless the reading of His word. You may be Que seated. Dieu bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. In the beginning, God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. And we read again in John chapter 1. Nous lisons encore dans Jean 1. John chapter 1, the first verse. Jean 1, 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verse 3. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. 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 The word beginning Le mot commencement is repeated many times in the Bible. ce mot se retrouve plusieurs fois dans la Bible. Even when you read 1 John chapter 1, Même quand vous lisez 1 Jean, chapitre 1, or let's begin by Hebrews chapter 1. Hébreu chapitre 1er, Hébreu, le premier chapitre, Yes, Hebrews chapter 1 from verse 10. le premier chapitre d'Hébreu, à partir du verset 10. The Bible reads, You, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. Amen. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. And in 1 John chapter 1, Dans 1 Jean, the first verse, 1 Jean 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la vie éternelle. We see that the word beginning is repeated many times in the Bible. Le mot commencement se répète, est répété plusieurs fois dans la Bible, est repris plusieurs fois dans la Bible. In the Greek translation of the Bible, Dans la traduction grecque de la Bible, the word Genesis is used le mot Genèse est utilisé for the au first lieu de book commencement of the Bible. pour le premier livre de la Bible. And the word Genesis Le mot Genèse means beginning. signifie commencement. Now, in the Hebrew version of the Bible, Dans la version hébraïque de la Bible, we find the word Bereshit.
nous trouvons le mot Bereshit. Bereshit, Bereshit, which means origin. qui signifie l'origine. And in the book of Genesis, Dans le livre de Genèse, we find the origin of all things. nous y trouvons l'origine de toutes choses. We find the origin of the revelation of God. Nous y trouvons l'origine de la révélation de Dieu. We find the origin of the creation. Nous y trouvons l'origine de la création, The birth of the universe. la naissance de l'univers. We find the origin of every life. Nous y trouvons l'origine de tout ce qui a vie, tout ce qui existe. Amen. And before the beginning was eternity. Avant le commencement était l'éternité. And in eternity, there's no time. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Now, in the first verse of the first chapter of the Bible, Dans Genèse 1, verset 1, we find God, the Creator. nous y trouvons Dieu en tant que créateur. Dieu le Créateur. Dieu le créateur. In the Hebrew text, Dans les textes hébreux, for the word God, pour le mot Dieu, we find Elohim instead. nous y trouvons Elohim au lieu de Dieu. So everywhere where it's written God in our Bibles, Partout dans nos Bibles, il est écrit Dieu. in the Hebrew text, there is Elohim. Dans la traduction hébraïque, il y a le mot Elohim. I wish you could have a blackboard, but just have your pen, you can write down. Si vous avez un stylo, vous pouvez noter tout ceci. So, in the beginning, Elohim created. Au commencement, Elohim créa. This is what is written. C'est ce qui est écrit. And the word Elohim contains a plural in singular. Pardon? The word Elohim contains a plural in singular. Le mot Elohim contient le pluriel au singulier. Yes. Because God, Elohim, Parce que Dieu Elohim, is not only the creator, il n'est pas seulement créateur, but he is also the sustainer, the keeper. il est aussi celui qui soutient. He is the savior, Il est le sauveur, he is the king il est le roi. as Elohim. He is the shepherd, Comme Elohim, il est le berger, he is the redeemer, il est le sauveur, he is the judge, il est le juge, he is the healer, he is il est le everything. médecin, le guérisseur, il est tout. He is all in all. Il est tout en tous. Just like Elohim, Tel qu'Elohim, Yahweh or Jehovah Yahvé ou Jéhovah, also has many attributes a aussi plusieurs attributs in which and through which God made known himself. dans lesquels et par lesquels Dieu s'est fait connaître. There is the abbreviation L, EL, Il y a le préfixe EL which means the Almighty.
qui signifie le Tout-Puissant. We find it in the word Emmanuel. Nous le trouvons dans Emmanuel, 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 which means God with us. Dieu avec nous. There's also in the abbreviation Yah, Il y a aussi l'abréviation YAH, Y-A-H, Y-A-H, means Yahweh. qui signifie Yahweh. In other Bibles, it's written Jehovah. Where there's Yahweh, it's written Jehovah. Dans d'autres Bibles, en lieu place de Yahweh, il est écrit Jéhovah. We can find this in Hallelujah. On peut le trouver dans Alléluia. And Hallelujah means praise. Alléluia signifie Yahweh be praised. Jehovah be praised. gloire à Jéhovah. The word Elijah, Le mot Élie, yes, Elijah, means Élie signifie God is Yahweh. God is Jehovah. Dieu, Jéhovah est Dieu. God is Yahweh. Dieu est Yahweh. God is Jehovah. Dieu est Jéhovah. And the word Daniel, Et le nom Daniel, Daniel, means God is judge. signifie Dieu juge. And the word or the name Israel Et le nom Israël means he who wrestles with God. celui qui a combattu avec Dieu. Amen. And so on. Et ainsi de suite. Now, Elohim Elohim, is not a name, ce n'est pas un nom, but it is the designation of God Himself. c'est une désignation de Dieu lui-même. But Yahweh or Jehovah Mais Jéhovah ou Yahweh is the name of the covenant in which and through which God made known Himself in the Old Testament. Yahweh ou Jéhovah, c'est le nom de l'alliance par lesquelles et dans lesquelles Dieu s'est fait connaître, le nom de l'alliance de l'Ancien Testament. Amen. And to Abraham, À Abraham, the Lord, le Seigneur. the Lord God revealed Himself as El Shaddai. Le Seigneur Dieu s'est révélé comme étant El Shaddai. In Genesis chapter 17, verse 1. Genèse 17, verset 1. El Shaddai means He who is self-sufficient. El Shaddai signifie celui qui est tout suffisant. Amen. Il se suffit lui-même. The provider of all things. Celui qui pourvoit à toutes choses. That is the meaning of El Shaddai. C'est la signification de El Shaddai. And in Genesis chapter 14, let us read this. Dans Genèse 14, From verse 18. à partir du verset 18, Here it's after Abraham came from war and he overcame. ici c'est lorsque Abraham venait de la guerre où il avait vaincu. Then he met Melchizedek. Et il a rencontré Melchisedec. Listen, verse 18. Then Melchizedek
king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Let us now read in the book of Hebrews chapter 7 Nous lisons maintenant dans Hébreux 7 to understand more about this Melchizedek. pour comprendre un peu plus qui est cet homme, Melchisédek. Hebrews chapter 7 from verse 1. Hébreux 7, à partir du premier verset. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite du roi, il le bénit. We see that he is the king of Salem Nous voyons qu'il est le roi de Salem and the priest of the Most High. et sacrificateur du Dieu très haut. From verse 2 it says, first being translated king of righteousness. From verse 2, we see that À partir du verset Melchizedek 2. is the king of righteousness. Verset 2, il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. And then also king of Salem, meaning king of peace. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Amen. And if you read from verse 3, it says, he is without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. This is true. C'est la vérité. Because at that time in the Old Testament, Parce qu'en ces temps-là, when he met Abraham, quand il a rencontré Abraham, he was not yet a man, il n'était pas encore homme. meaning the son. Il n'était pas encore le fils. But he met Abraham as the God Most High. Il a rencontré Abraham comme étant le Dieu très haut. Amen. Amen. He met Abraham as the Most High God. Il a rencontré Abraham comme étant le Dieu très haut And he blessed him. et il l'a béni. He met Abraham as Elyon. Il a rencontré Abraham comme étant El Elyon. This is what we read from verse 19 of Genesis chapter 14. C'est ce qui est écrit dans Genèse 14, verset 19. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor Il bénit Abraham. of heaven and earth. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Amen. Now, the Lord met Abraham as El Olam once again. Le Seigneur a rencontré Abraham nouvellement comme étant El Olam. And El Olam means eternal God. El Olam signifie le Dieu éternel. Now, in connection with the birth of the Son, Maintenant, en relation avec la naissance du Fils, when we read in the book of Isaiah chapter 9, dans Ésaïe 9, quand nous lisons dans Ésaïe 9,
we see that God is called El Gibor. Nous voyons que Dieu est appelé El Gibor, Meaning mighty God. ce qui signifie Dieu puissant. From verse 6, Ésaïe 9:6. we read, For unto us a child is born. En français, verset 5. Car un fils nous est né, Unto us a son is given. un fils nous est donné, And the government will be upon his shoulder. et la domination reposera sur son épaule. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. El Gibor. El Gibor, Everlasting Father, Prince of Peace. Père éternel, prince de la paix. This is in connection with the Son. God is C'est en called corrélation avec le Fils. El Gibor, which is Mighty God. Dieu est appelé El Gibor, ce qui est le Dieu puissant. Now, the diverse theophanies Les of divers God, théophanies, or the revelations of God, les diverses révélations de Dieu, as Yahweh, comme étant Yahweh, Yahvé, meaning the Lord, c'est ce qui signifie Seigneur. were in connection with his coming as a man. Cela est en rapport avec sa venue en tant qu'homme. C'était en rapport avec sa venue en tant qu'homme. C'était en rapport avec sa venue en tant qu'homme. Therefore, Yahweh Jireh or Jehovah Jireh Jéhovah Jireh means the Lord provides a sacrifice. l'Éternel pourvoit à un sacrifice. The Lord provides. That's Jehovah Jireh. Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit. You remember that in the book of Genesis 22, Dans Genèse 22, Abraham Abraham was to offer his son Isaac. devait offrir son fils Isaac. And Isaac was the type of Jesus Christ. Et Isaac était le type de Jésus-Christ. Let's read this. Disons-le. Genesis chapter 22, Genèse 22, we read from verse 13. à partir du verset 13. You know the history when Abraham went to God, requested Isaac, the only the son of promise. Vous vous souvenez de l'histoire quand Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac, le And fils de la promesse. Abraham had to obey. He went to offer Isaac. Abraham devait obéir. Il est allé offrir son fils Isaac. They took the wood, the Ils ont pris le fire, bois, le feu, and they went with Isaac. et ils sont partis. You know, Isaac could even ask him, Father, we have the woods, we have fire, but where is the sacrifice? Isaac pouvait demander, Père, nous avons du bois, nous avons le feu, mais où est le sacrifice? And Abraham could say, the Lord will provide. Abraham lui disait, le Seigneur pourvoira. Now when he was about to slaughter his son as a sacrifice, Quand il était sur le point de crucifier de tuer son fils comme étant sacrifice, then from verse 12 we read, à partir du verset 12, nous lisons, and he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son,
your only son from me. L'Éternel dit, et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Then Abram lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in the thicket by its horns. So Abram went and took the ram and offered it up for a burnt offering instead of his son. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Now listen close. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. So, the Lord, Yahweh, Jehovah Jireh Yahvé Jireh means the Lord signifie provides le Seigneur pourvoit. a sacrifice. Le Seigneur pourvoit un sacrifice. Jehovah Rapha Jéhovah Rapha means the Lord heals signifie le Seigneur guérit or the Lord saves. ou le Seigneur qui sauve. That is Jehovah Rapha. Cela, c'est Jéhovah Rapha. And for this we can read in the book of Exodus chapter 15. Dans Exode 15, nous pouvons les lire. From verse 26. Exode 15, 26. And said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Amen. Il dit, si tu écoutes attentivement, Exode 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car Amen. je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. There is also Jehovah Nissi. Il y a aussi Jéhovah Nissi. Jehovah Nissi means the Lord is my banner. Signifie le Seigneur est ma bannière. Ah, the Lord is my banner. Le Seigneur est ma bannière. And this you can read that from Exodus chapter 17, from 8 Ex- to 15. Exode 17 à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. There is also Jehovah Shalom, Il y a aussi Jéhovah Shalom, which means the Lord is our peace. qui signifie le Seigneur est notre paix. There is also Jehovah Raha, Il y a aussi Jéhovah Raha, which means the Lord is our shepherd. ce qui signifie le Seigneur est notre berger. There's also Jehovah Tzidkenu,
Il y a aussi Jéhovah Tzidkenu, which means the Lord is our righteousness. qui signifie l'Éternel est notre justice. Jehovah Shammah, Jéhovah Shammah, which means the Lord is here. qui signifie l'Éternel est ici. Amen. Amen. For the creation and the redemption. Pour la création et la rédemption. The eternal one. L'Éternel. God the eternal one. Dieu l'Éternel. Amen. God revealed himself as the eternal one, Dieu se révèle en tant que l'Éternel, meaning the Lord. c'est ce qui veut dire le Seigneur. I repeat. For the creation and the redemption, Pour la création et la rédemption, God made known himself as the eternal one, the eternal, the Lord. Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel, le Seigneur, In his diversities. dans sa diversité. But in all those things, he is still the same and unique God. Malgré toutes ces diversités, il est le seul et unique Dieu. Yahweh or Jehovah Yahweh, Jéhovah, is the visible form of c'est- Elohim, who was invisible. Yahweh, Jéhovah, c'est la forme visible d'Élohim qui est invisible. Amen. Elohim Elohim, is the fullness of God, c'est la plénitude de Dieu, the fullness of the Spirit, God in his fullness of spirit, Dieu dans la plénitude de l'esprit, in his fullness of life. dans sa plénitude de la vie. And in that state, no one has ever seen him. Dans cet état, personne ne l'a jamais vu. No one has ever seen him, as it's written. Personne ne l'a déjà vu dans cet état tel que cela est écrit. His spirit as Elohim, in his God in his fullness of spirit. Dieu Elohim, il est dans la plénitude de son esprit. This is why in the book of John, chapter 4, C'est pourquoi dans Jean 4, it's written that from verse 24, God is spirit. Jean 4, 24, il est écrit Dieu est esprit. Amen. And in Amen. that state, no one has ever Et seen dans him. cet état, He is personne invisible. ne l'a vu. Il est invisible. As we can read that from the book, 1 Timothy, Dans 1 Timothée, nous pouvons le lire. 1 Timothy chapter 1, verse 17. 1 Timothée 1, verset 17. Now, to the King eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. In that state, he is immortal Dans cet état, il est immortel, as Elohim. comme Elohim. He is invisible. Il est invisible. He is alone. Il est seul. Now he made known himself to the saints of the Old Testament
as Jehovah or Yahweh. Et il s'est lui-même fait connaître au sein de l'Ancien Testament comme étant Jéhovah Yahvé. And all those who could see him in that state, they could say, we shall Tous surely ceux- die because we have seen God. Tous ceux-là qui l'ont vu dans l'Ancien Testament disaient, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Remember the parents of Samson. Souvenez-vous des parents de Samson. So Jehovah is the visible form of Elohim. Jéhovah visible d'Elohim. Amen. Amen. Because as Elohim, nobody has ever seen him. En tant qu'Elohim, personne ne l'a jamais vu. And the Apostle John gives us the same testimony in 1 John. Et Jean donne le même témoignage dans 1 Jean. 1 John chapter 4, 1 Jean 4, verse 12. verset 12. No one has seen God at any time. Personne n'a jamais vu Dieu. No one has seen Elohim at any time. Personne n'a jamais vu Elohim. In that state, no one could see him. Dans cet état, personne ne pouvait le voir. But as Jehovah, Mais comme Jéhovah, even Adam could see him. même Adam pouvait le voir. Amen. All along the Old Testament, it took that visible form. Le long de l'Ancien Testament, il a pris cette forme visible-là. And at the beginning, Et au commencement, the Bible says that was the Word. au commencement était la parole. It is that visible form that Elohim took. Là, on parle de la forme visible qu'Elohim a pris. And it's under that form that he created everything. Et c'est sous cette forme-là qu'il a créé tout It's chose. under that form that he could even talk to Adam. Adam could see him. C'est sous cette forme qu'Adam pouvait le voir et qu'il pouvait parler à Adam. Could call Adam, Adam, where are you? Il pouvait l'appeler Adam, Adam, où es-tu? Amen. Amen. The prophet could see, Moses could see him. Moïse pouvait le voir. Now, the same God Le même Dieu revealed himself to us in the New Testament. s'est révélé à nous dans le Nouveau Testament, Elohim Elohim, as Father in comme Père, yes, in the form of body, dans un corps de chair which was visible, qui était visible, meaning the Son. le Fils. The same Elohim Le même Elohim revealing himself to us in the New Testament s'est révélé à nous dans le Nouveau Testament as the Father, comme le Père, taking a visible form, a visible body, prenant un corps visible, une forme visible, that of the Son. Amen. le corps du Fils. And the Son is the Lord. Amen. Et le Fils, il est le Seigneur. Amen. 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 Hebrews chapter 1, Hébreux chapitre 1, verse 3. verset 3.
let's begin from verse 1 to understand well. God, À partir du verset 1er. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, has in these last days spoken to us in his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the world. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans les Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Who, being the brightness of his glory and the express image of his person, Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. 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 The Son is the express image of his person. Le Fils est l'image de Dieu lui-même. And upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged out sins, and so on. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. Amen. 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 This is how the Lord, how Emmanuel revealed himself to us in the New Testament. C'est ainsi qu'Emmanuel s'est révélé à nous dans le Nouveau Testament. And when he died, the Son died, Quand il est mort, quand le Fils est mort, after his resurrection, après sa résurrection, Thomas, Thomas, when he saw him, quand il l'a vu, he could say, il pouvait dire, my Lord and my God. mon Seigneur et mon Dieu. Amen. The Son is the Lord. Le Fils, c'est le Seigneur. Jehovah is the Lord. Jéhovah est le Seigneur. The Jehovah of the Old Testament is Jesus, Yeshua in the New Testament. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. That's why C'est pourquoi, in John chapter 20, dans Jean chapitre 20, after the resurrection of the John Lord chapter Jesus 20. Christ, après la résurrection de Jésus, Thomas could see him Thomas pouvait le voir. from verse 18. Jean 20, 18. And Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Jean 20, 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. So, the invisible Elohim Le Dieu, l'Élohim, l'invisible, left his eternal glory a abandonné sa gloire éternelle. il a quitté. Il a quitté sa gloire éternelle. He left his fullness, his original fullness of light Il a quitté la plénitude de la lumière and of life et de la plénitude de la vie, as Yahweh now in the beginning, comme il y avait au commencement, appearing in a visible form. apparaissant dans des formes visibles, In a visible form as Yahweh. dans une forme visible comme étant Yahweh. Amen. Amen. And there at the beginning, as we read, Et au commencement, comme nous l'avons lu, he was the Word. il était la parole. This is what we read in John chapter 1, verse C'est ce 1. que nous lisons dans Jean 1, verset 1. At the origin, he was the Word, the Logos, Au commencement, il était la parole, le logos, meaning the Lord, out of his C'est- his fullness, his eternal fullness. Ce qui, ça veut dire le Seigneur en dehors de sa plénitude. Amen. Amen.
In the book of Colossians, Dans Colossiens, Colossians chapter 1, Colossiens chapitre 1, we read that nous lisons, For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through him and for him. Amen. 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 Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. By this you understand that it is the same Lord, Vous comprenez par là que c'est le même Seigneur, revealing himself in different ways. se révélant de différentes manières. The same God manifesting his attributes. Le même Dieu manifestant ses attributs. And as we saw so far all these days, that was in connection with the fulfillment of the plan of redemption for the humanity. Comme nous l'avons vu les jours passés, toutes ces formes-là, c'est en relation avec son plan du salut pour l'humanité. Amen. Amen. Let's read something Lisons quelque chose. from the book of Brother Frank, The Defeat, Dans le livre Le Défi, on page 23. page 23, At the middle. vers le milieu. I have it in French. I'm going to read in French. Le vais lire en Seigneur est Dieu. Amen. The Lord is God. Il n'est aucun autre, mais bien There is- toujours le même. Amen. It is not someone else. He is still the same. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu planait lors de la création au-dessus de l'abîme. The Spirit of God at the beginning, during the creation, was above the water, The firmament, rayonnant above the firmament, de sa chaleur comme la force de Dieu produisant la vie. Shining of his warm as the power of God producing life. Le même Esprit de Dieu vint sur l'Église rachetée sous la forme du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Amen. the same Spirit of God came upon the church the day of the day of the Pentecost, Yes. Under the form of the Holy Spirit. under the form of the Holy Spirit. The same Spirit, the Spirit of God which was at the beginning, Le même Esprit de Dieu qui était au commencement came now est venu on the church under the form Sur of the Holy l'Église. Spirit. sous la forme du Saint-Esprit. The same Spirit. Amen. Le même Esprit. And this was to produce the divine life, the power of God. Afin de produire la puissance divine. To produce the divine life in the church. Produire la vie divine dans l'Église. The power of God. La puissance de Dieu. Just as it produced life at the beginning. Tel que cet esprit avait produit la vie au commencement. Now as the Holy Spirit is producing divine life in the church. Et comme étant le Saint-Esprit maintenant, cet esprit produit la vie divine dans l'Église. Amen. Amen. Now, les deux révélations de Dieu The two revelations of God, qui, en tant que Seigneur which as the Lord
était sous une forme visible was in a visible form, et en tant qu'Esprit de Dieu planait sur l'abîme. and as the Spirit of God was above the firmament. N'ont jamais été considérés comme des personnes séparées. They've never been considered as two different persons. Amen. Amen. As, the Spirit of God. Comme l'Esprit de Dieu. And as the Lord, which is the Et visible comme le form. Seigneur, qui est la forme visible, This, no one has ever considered this, no servant of God has ever considered this to be two separated persons. aucun serviteur de Dieu n'a jamais considéré ces deux comme étant deux personnes séparées. Why? Pourquoi? Because God is spirit, Parce que Dieu est esprit. and God is the Lord, Et Dieu est le Seigneur. and the Lord is God, Le Seigneur est Dieu. and the Lord is spirit. Et le Seigneur est esprit. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. 2 Corinthiens 3, 17. What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible, que dit la Bible? Now, the Lord is the Spirit. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Amen. 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 So you don't make two people, Vous n'en faites pas deux personnes. but it is the same and unique God C'est le même et unique Dieu who was in eternity the Spirit qui était dans l'éternité, l'esprit, in His fullness, dans sa plénitude, and as the Lord, He is visible, comme étant Seigneur, il est visible. and now He Et maintenant, came in the church under the form of the Il- Holy Spirit Maintenant, il est venu dans l'Église sous la forme du Saint-Esprit to produce the divine life and the power pour of God. produire la vie divine, la puissance de Dieu. Amen. 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 Now it's only He who has gotten this revelation C'est seulement celui qui a reçu cette révélation who can say that Jesus Christ is the Lord. Amen. peut dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. This is why Paul could say in C'est pourquoi Paul disait 1 Corinthians chapter 12, dans 1 Corinthiens 12, verse 3, verset 3, that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. And listen now, no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Amen. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. 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 Everything must be left at the right place. Chaque chose doit être laissée à sa place. God has revealed Himself in different ways, Dieu s'est révélé de différentes manières, fulfilling His plan of redemption. accomplissant son plan de la rédemption. All those manifestations of God were for us. Toutes ces manifestations de Dieu, c'est pour nous. And everything must be left at the right place. Et chaque chose doit être laissée à sa place. Amen. Amen. May Amen. God bless you. Que Dieu nous bénisse. Amen. We shall stand up Nous allons nous lever. and we're going to thank the Lord Nous allons remercier le Seigneur for having revealed His word to us.
pour la révélation de sa parole qu'il nous a donnée and for the right understanding of His ways. et pour la bonne compréhension de ses voies. Lord, we thank you. Let us sing all together. Lord, we thank. Lord, we thank you. Lord, we thank. Hallelujah. 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 Shall we all pray? Thank the Lord.